Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage, pour voir quelle sera l'ambiance générale, en tout cas pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut peut-être vous parler davantage. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos sur le site internet. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez la carte de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, etc. Donc, si vous vous sentez un petit peu déstabilisé par une situation négative, hein, entre guillemets, ou quelque chose en tout cas qui vous travaille vraiment beaucoup en ce moment, si vous vous sentez un peu complètement dépassé, hein, parfois, ici on vous invite à demander de l'aide. C'est pas forcément quelque chose, en tout cas pour la plupart d'entre nous, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément un réflexe qu'on pourrait avoir, demander de l'aide à nos anges gardiens. Alors peut-être que pour certains oui, parce que ça fait partie aussi par exemple des voilà, dans la religion, au travers de la prière, ça peut être un réflexe, mais dans nos sociétés actuelles, on est peut-être un peu plus cartésien, ou en tout cas on a tendance à être beaucoup plus en tout cas la plupart d'entre nous, on a tendance à être un peu plus, voilà, le côté très factuel, très concret des choses. Et là, il y aurait peut-être besoin de remettre un peu plus de spiritualité, en tout cas pour vous les balances, durant cette période, pour demander de l'aide. En fait, il faut savoir que lorsqu'on a besoin d'aide, on peut demander évidemment à nos amis, on peut demander à notre famille, ou en tout cas aux personnes de confiance, hein, s'ils peuvent être là pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre, mais également à nos anges gardiens. Et voilà, ils sont là pour ça, donc il ne faut pas, si vous voulez avoir peur de demander, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a vraiment ce côté où parfois on n'ose pas tout simplement, hein. Il y a des personnes qui n'osent pas forcément demander de l'aide parce que c'est peut-être pas forcément, on n'est pas forcément à l'aise avec cette démarche-là. Ben là, effectivement, on vous dit surtout n'hésitez pas. Voilà, vos anges gardiens sont là, prêts à vous aider. Ils attendent juste votre feu vert, en fait, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, peut-être pour y voir plus clair dans une situation, ou peut-être pour que vous puissiez trouver, hein, des réponses à des questions, des solutions à vos problèmes. Voilà, voilà, pour vous aider à ça, en fait, hein, surtout à avoir plus de clarté dans ce qui se passe en ce moment. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez, ok, l'esprit en plénitude. Bon, alors, ce que vous cherchez, vous, c'est justement retrouver un esprit clair, retrouver la plénitude, la sérénité face à une situation qui vous a peut-être beaucoup stressé, qui vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts, qui vous a fatigué ou qui vous a angoissé tout simplement. Donc là, ce que vous voulez, vous, c'est absolument retrouver cette plénitude. Donc, demandez à vos anges gardiens de vous y aider. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous recentrer seul, si vous avez du mal à vous recentrer, à trouver un peu le calme intérieur, la paix intérieure, parce qu'il peut y avoir beaucoup de sollicitations extérieures. On est dans un mois et dans une période où effectivement les nuits sont plus courtes, on pourrait manquer un peu de sommeil, on pourrait aussi être sursollicité parce qu'on a peut-être plein de projets en cours, on a peut-être effectivement on peut manquer de repos tout simplement. Et là, voilà, là il y a un côté où, si vous voulez retrouver l'esprit clair et la plénitude, demandez à vos anges gardiens de vous y aider, ce sera peut-être plus simple et plus facile. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui, l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, vous avez vécu quelque chose qui vous a perturbé. On vous invite ici à faire le deuil, à travailler cette énergie du deuil et à tourner la page sur quelque chose qui vous a chagriné. Peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'un projet, le deuil d'une personne disparue. Bon, là, évidemment, ça demande énormément de patience, énormément de temps, mais voilà. Vos anges gardiens sont là justement pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure, pour que vous puissiez avoir l'esprit beaucoup plus clair et sortir un peu d'une période de brouillard.
Quand on a vraiment subi un choc émotionnel ou qu'on est vraiment dans un chagrin, effectivement, on peut se sentir dépassé par les événements et avoir du mal justement à avoir cet esprit clair, à avoir l'impression d'avoir la tête dans le brouillard. C'est tout à fait normal, hein, c'est le processus émotionnel, c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, dites-vous que on a besoin de ce temps aussi de déconnexion, peut-être aussi avec notre quotidien et avec notre routine, pour qu'on puisse quelque part se recentrer, se ressourcer et retrouver un petit peu l'esprit clair. C'est un petit peu ça, hein. Durant cette période, en tout cas, vous allez y travailler. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les balances, donc du 15 au 30 juin. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, vous avez l'énergie de la balance, justement, où vous cherchez à retrouver un équilibre. Charmante, juste et créative. Oui, vous cherchez à retrouver vos énergies, les balances. L'équilibre, le côté aussi social, voilà, vous retrouvez un petit peu ce côté jovial aussi un peu, ce côté ouvert, social, sociable, doux, gentil, enfin voilà, ce côté vraiment abordable de la balance, c'est quelque chose que vous souhaitez retrouver, hein, comme énergie. Donc ouais, demandez à vos anges, évidemment, de vous y aider à retrouver vraiment cette notion d'équilibre que vous avez perdue, parce que peut-être que, ouais, pour certains d'entre vous, c'est peut-être sur le côté social que ça s'est joué, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des ruptures, des personnes qui sont sorties de votre vie, et c'est vrai que ça a été déstabilisant pour vous, mais là, il y a peut-être la possibilité de retrouver cette notion de sérénité et de vous ressentir à nouveau vous-même. Alors, le santé, le travail et les habitudes. Ok, nouvel équilibre dans le quotidien. Donc ici, effectivement, la maison 6 parle de ça, de chercher à optimiser, de chercher à mieux s'organiser, de chercher à retrouver cette notion d'équilibre et de justesse entre le travail, la santé, les habitudes, faire attention à vous, en fait, tout simplement. Donc là, on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir, vous allez pouvoir retrouver un nouvel équilibre ici durant cette période, parce que, voilà, je pense que pour certains, vous avez traversé une période de turbulence émotionnelle qui vous a un petit peu plongé dans le brouillard. Et là, ça y est, il y a la possibilité de retrouver vos énergies. Et ça va vous faire du bien. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 juin. Ok, la magie de la Terre. Bon, ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est qu'on vous parle d'ancrage. On vous invite à redescendre les pieds sur terre, à profiter aussi un peu plus de l'instant présent, à être vraiment à ce que vous faites. Vous savez, parfois on fait des choses machinalement, mais du coup on a la tête ailleurs, parce qu'on est soucieux, on est peut-être... voilà, on se projette un peu trop dans l'avenir, on est un petit peu trop dans où on se fait des films, des scénarios, des trucs comme ça, où on manque d'ancrage. Et du coup, on n'est pas forcément concentré sur ce que l'on fait et on n'est pas centré. Du coup, on n'a pas l'esprit clair, hein, clairement. Donc ça peut être source d'erreurs, d'accidents, d'incidents. Voilà, hein, quand on a la tête ailleurs, forcément, on n'est pas vraiment productif comme on le devrait ou comme on le voudrait. Donc là, effectivement, voilà, si vous sentez que vous avez l'esprit qui part à droite ou à gauche, que vous êtes un peu déconcentré, voilà, faites appel à vos anges gardiens pour retrouver ce centrage, si vous voulez, les pieds sur terre, retrouver votre ancrage pour que vous puissiez être beaucoup plus créatif, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus organisé aussi peut-être dans votre quotidien. Ah, rencontre transformatrice. J'aime beaucoup parce qu'ici on vous parle justement de votre vie relationnelle, de votre vie sociale. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un ou une rencontre qui pourrait vraiment vous y aider à tout ça. Hein. Donc peut-être que vos anges gardiens vont mettre sur votre chemin une personne ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler cet ancrage, avec qui vous allez pouvoir peut-être partager quelque chose, une activité, j'en sais rien, mais qui va pouvoir vous faire du bien. Voilà, donc rencontres transformatrices, ce sont des rencontres qui ne sont pas anodines. En général, elles sont là aussi pour nous aider à avancer et à nous sentir mieux. Donc effectivement, il y a une belle transformation pour vous les balances durant cette période où vous allez pouvoir changer d'état d'esprit, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus organisé, l'esprit clair. Donc ça, c'est plutôt chouette et vous allez pouvoir commencer peut-être à initier un nouveau projet, une nouvelle routine. Moi, je dirais plutôt une nouvelle routine quotidienne.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance du 15 au 30 juin. Ok, le travail collectif. Donc ici on vous parle de groupe, de peut-être de votre place au sein d'un groupe, d'un travail ensemble, hein, de vouloir travailler ensemble. Et ici on a le chaman, c'est intéressant. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez intégrer un groupe avec qui vous allez pouvoir apprendre des choses ou expérimenter des choses en lien avec le travail énergétique, mais ça peut être aussi en lien avec une activité qui vous connecte à votre côté spirituel, qui vous ramène un petit peu plus de sérénité. Ça peut être la méditation voilà, collective ou du yoga ou je sais pas, une pratique ou quelque chose qui vous permette déjà de rencontrer des gens hein, au niveau collectif et en plus de ça, de vous sentir connecté aux énergies. Donc là, il y a peut-être une personne qui peut vous apprendre des choses ou plusieurs personnes qui peuvent vraiment, voilà, avec qui vous allez pouvoir partager, échanger sur le bien-être, sur la santé, peut-être aussi, hein, ça peut être des consultations thérapeutiques, peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a ce côté collectif qui fait du bien. Hein, voilà, donc moi j'ai l'impression que vous allez peut-être réussir à intégrer dans votre planning quotidien, une activité qui fait du bien, une activité sportive en groupe par exemple, ou voilà, où on partage quelque chose en groupe. Ok, alors, avec l'oracle des miroirs pour vous les balances. Donc énergie d'action et activité, donc du 15 au 30 pour les énergies balance. Vous avez la fatalité, donc on voit bien qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui a changé, une situation qui s'est peut-être arrêtée. On parle de deuil, de chagrin, voilà, quelque chose qui s'est, voilà, qui a changé. En tout cas, c'est cet événement soudain qui aujourd'hui vous pousse à vous ouvrir peut-être sur autre chose. Oui, oui, c'est comme un cadeau quelque part. Hein. Vous voyez, c'est quand même. On vous dit que cette situation-là qui a été déstabilisante pour vous, ce qui a pris fin, finalement c'est un cadeau pour vous parce que vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir partager des choses, vous allez rencontrer des personnes, des nouvelles personnes. Ouais, super. Chance, synchronicité. N'hésitez pas à demander à vos anges. Au plus vous allez être aussi dans l'intention, dans la gratitude de ce que les anges peuvent vous envoyer comme coup de pouce sur votre chemin, au plus les synchronicités seront en tout cas visibles pour vous et elles seront accessibles. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Ok, bon, on vous dit ici qu'il y a une femme. Hein. Il y a une énergie féminine, peut-être une belle rencontre amicale, quelqu'un ici qui peut vraiment vous ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus serein, sur une pratique qui peut vous aider à retrouver votre sérénité, votre plénitude, un juste équilibre et qui peut vous aider à aller de l'avant tout simplement. Donc restez ouverts les balances, il y a vraiment quelqu'un ici qui va rentrer peut-être dans votre vie, qui va peut-être vous proposer quelque chose où ça parle de groupe, de collectif, donc surtout renoncez pas, hein, allez-y. Et en même temps, ça parle de deuil peut-être. Hein, pour certains, vous allez peut-être pouvoir partager la notion de deuil, la notion voilà, quelque chose qui s'est passé soudainement, qui vous a assez perturbé et vous allez pouvoir retrouver comme ça quelque chose de beaucoup plus serein, équilibré. Ici, on a un homme derrière, donc peut-être un couple. Hein. Pour certains, ça peut être un couple ou ça peut être en tout cas deux personnes qui peuvent vraiment, avec qui vous allez pouvoir connecter. Super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc ici, vous pourriez avoir des coups de pouce du destin, des nouvelles rencontres qui vont vous permettre d'avancer. Et ça, c'est grâce à une situation de rupture ou une situation qui a pris fin, qui vous a pas mal déstabilisé. Et aujourd'hui, grâce au temps que vous pouvez consacrer justement à de nouvelles activités, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et ça va vous faire énormément de bien. Avec l'oracle des contrats d'âme, donc sur le plan relationnel et sentimental, du 15 au 30 juin pour les balances. L'élève, oui, vous apprenez. Vous êtes en plein apprentissage, on vous parle d'enseignement. Hein, voilà. Donc là, vous quelque part, vous apprenez des choses et vous avez la rencontre forte. Donc oui, effectivement. Il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a bien quelqu'un que vous allez justement découvrir, qui va vous apprendre énormément de choses
peut-être sur vous-même. On avait l'énergie du chaman, donc le chaman c'est quand même quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, peut-être un thérapeute par exemple, mais quelqu'un qui a suffisamment d'expérience peut-être aussi pour pouvoir vous aider à comprendre ce que vous avez pu traverser, quelles sont vos énergies, vos émotions, comment les gérer, peut-être aussi vos émotions, comment vous aider à vous reconstruire et à vous retrouver. Il y a vraiment cette notion-là, et ça c'est quelque chose qui n'est pas anodin, hein. La rencontre forte, on a mis exprès cette personne-là sur votre chemin pour qu'elle puisse vous accompagner le temps de peut-être d'une guérison ou le temps voilà, dans l'idée en tout cas de retrouver un mieux-être. Donc ouais, il y a une rencontre ici qui vous apprend des choses. Sur le plan relationnel, donc soyez dans l'ouverture, hein, soyez dans le social. Sociabilisez-vous, victoire, réussite, évolution, ben voilà. C'est tout ce qui vous manquait peut-être jusqu'à présent, parce que justement vous avez eu votre période de chagrin, votre période d'enfermement, votre période d'isolement qui a été nécessaire, bien sûr, mais aujourd'hui c'est le moment de vous ouvrir, c'est le moment de vous mêler au groupe, c'est le moment d'expérimenter des nouvelles pratiques, des nouvelles choses, peu importe, qui vous font du bien, et surtout d'apprendre, c'est le moment d'apprendre. Donc effectivement, vous allez être à la croisée des chemins. On vous parle de décision, de choix. Surtout, ne renoncez pas. Si on vous propose quelque chose, je sais pas, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui propose des séances de yoga ou qui propose des séances de méditation collective. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me tente bien. Viens, on y va à deux. Voyez, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil. Là, pour moi, il y a des décisions qui vont vous permettre de sortir de votre enfermement, de votre routine enfermante, j'ai envie de dire, voilà, pour que vous puissiez vous ouvrir sur autre chose, et il y a une vraie réussite à la clé. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre d'évoluer et de vous sentir mieux, hein, vraiment. Et puis c'est une femme. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous aider, qui peut vous proposer quelque chose. Donc surtout, gardez l'esprit ouvert. Très bien. Et les yeux ouverts aussi. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Cette carte-là, elle vous invite à garder confiance et à faire preuve de patience. Les choses vont bouger. Donc gardez confiance surtout. Et puis dès qu'on vous parle d'activité en groupe, bah, allez-y. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider pour que vous puissiez avancer le cœur plus léger, hein, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.